Merci beaucoup. Exactement. L'appareil police qui est à côté de lui. Ok, sans problème. À tout à l'heure, Nathalie. À tout à l'heure. Henri. Monsieur le Président, vous nous dites un petit mot déjà ce que vous êtes dit entre M. François Hollande et vous-même. D'abord, deux merci. Le premier au président François Hollande de m'avoir invité. Donc, je viens d'être élu il y a pas encore 4 mois, il m'a invité. Donc, je dois lui adresser au nom du gouvernement, du peuple, à mon nom personnel, mes remerciements les plus chaleureux par rapport à cette invitation. Et puis aussi merci à vous qui posez des questions. Parce que les gens ont besoin de réponses. Donc, si vous venez poser des questions, on doit vous remercier pour le travail que vous faites, qui n'est pas un travail facile, mais vous le faites et tant mieux. Donc, cette rencontre qui n'est pas la première, enfin, entre les autorités françaises et comoriennes, moi-même à la même maison, j'ai été reçu par le président Chirac, donc il y a des années. Donc, c'est une rencontre qui rentre dans le cadre de la coopération de l'amitié entre la France et les Comores. Donc, une coopération dense, très fructueuse, qu'on a voulu, qu'on veut de temps en temps se voir, pour essayer de voir comment redynamiser. Bon, ceci, il y a quelques problèmes, bon, ça arrive
Nous avons un contentieux effectivement avec la France, comme on connaît, c'est le problème de Mayotte, mais ça ne nous empêche pas de coopérer. On se voit justement pour voir les voies et moyens de pouvoir trouver une solution pour que cette coopération entre la France et les Comores aille dans le bon sens pour l'intérêt des deux pays. Monsieur le Président, justement, à propos de Mayotte, quelle est la solution pour régler ce problème? Il n'y a pas une solution miracle. On a posé le problème. Il y a un comité qui a été mis en place pour essayer de trouver une solution. Ça fait 41 ans. Donc un problème qui est là depuis 41 ans, on ne peut pas faire comme ça pour trouver une solution. Mais le fait que les deux parties en soient d'accord, que ce contentieux doit être mis à côté dans un cadre de dialogue, dans le sens des intérêts du pays, je crois que c'est très important. Maintenant, le comité qui est mis en place, il va nous établir une feuille de route. Il n'est pas impossible qu'on se revoie pour essayer de voir comment il a été fait, pour essayer de mettre la cause dans ce sens. Dans le cadre de l'ONU, est-ce que vous allez faire en sorte que tout puisse se résoudre dans le cadre de l'ONU, sous-entendu que l'ONU, depuis 1975, réclame que la France rétrocède Mayotte à l'archipel des Comores? Là, vous avez posé une question et une réponse. Ça fait 40 ans que l'ONU le dit et ça ne se fait pas. Vous voyez, c'est la question. Mais la réponse, elle est où? La réponse entre la France et les Comores. Moi, depuis longtemps, je me suis dit comment deux pays amis, que malgré ce contentieux, ils ont maintenu une très belle coopération, avec une forte communauté comorienne qui vit ici d'une façon intégrée, d'une façon paisible. Mais comment, entre nous, on ne peut pas trouver une solution à ce problème-là? En tout cas, l'ONU, il donne des recommandations, mais le problème concerne deux pays. Ouais. Donc l'ONU, ce n'est pas le problème comorien. L'ONU, il donne beaucoup de résolutions sur autant de problèmes. Mais le problème n'a jamais eu de solution si les concernés ne s'assument pas pour s'entendre, en tenant compte effectivement des résolutions qui sont sorties par l'ONU. Donc on n'exclut pas. L'ONU a dit, c'est le droit international. Nous aussi, comment effectivement, nous c'est un bel argument, parce que le droit international, mais on n'évite pas, on n'exclut pas que ça doit se faire dans un cadre concerté avec notre partenaire qui est la France. Vous avez parlé de l'immigration entre Anjouan et Mayotte, par exemple, entre les Comores et Mayotte? Ça a été parlé, c'est l'objet des discussions qui ont été faites. Parce qu'effectivement, ce mouvement de population, ce que nous disons, nous, une circulation des populations de même famille qui ont des liens ensemble, effectivement, qui est posé par ce problème de visa de l'ancien Premier ministre Balladur, et que tout le monde connaît les conséquences. On a vu ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ça doit nous interpeller, ce qui s'est passé de Mayotte. On ne doit pas s'asseoir et regarder ça. On doit tirer le son de ce qui s'est passé de Mayotte pour que ça ne se répète pas. Et ça, c'est l'objet des discussions qui vont être révélées par le RCP. Monsieur le Président, concrètement, tout ce que vous allez faire pour finir avec ce drame-là? Concrètement, merci beaucoup, mais je vous ai dit, le problème, à notre niveau, on le pose. Et là, il y a une commission qui va nous faire les propositions concrètes, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant une feuille de route. Parce que concrètement, c'est comme si on peut claquer les doigts. On ne peut pas. L'ONU a claqué, pas de ressources, ça n'a pas donné de réponse. Donc on ne peut pas faire ça. Donc on fait confiance à ce comité paritaire qui soit composé par des autorités françaises, des autorités comoriennes, pour discuter et nous faire les propositions qu'on va valider pour exactement les mettre en place. Monsieur le Président, vous avez parlé justement d'un dialogue franc à mettre en place pour régler un contentieux désagréable. Concrètement sur le terrain, qu'est-ce que ça signifie sur le terrain quand on sait justement que depuis 1995, il y a plus de 20 000 morts entre le bras de mer, entre Anjouan et Mayotte, et que cet été, et bien avant encore, on a vu des Comoriens, même des Franco-Comoriens, se faire parfois expulser. Vous êtes tombé dans le piège. Vous êtes là, vous ne posez aucune question. Ni le développement, ni les relations. Vous schématisez ce problème et vous avez parfaitement raison. En tout cas, nous, on a dit que si les questions de développement, de socio-économique était résolu un peu en amont, ça pourrait amoindrir ce problème-là. Donc ça, c'est la même question qui a été posée concrètement. Effectivement, la réunion qui a été faite là-bas entre deux présidents, il n'y a rien de... Enfin, concrètement, c'est trop dire. On a discuté. Mais le fait qu'on a désigné des gens pour donner des réponses, je crois qu'à chaque fois, vous posez la même question et c'est la même réponse. Je ne peux pas vous dire que nous sommes le mois d'octobre et d'ici décembre, voilà ce que je ne peux pas vous dire. Sinon, je vais mentir. Monsieur le Président. La vérité, un problème qui dure, ça fait 41 ans. J'espère qu'on ne va pas mettre 41 ans pour trouver une solution. Mais réaliser que ce n'est pas facile. C'est-à-dire la solution qu'on aurait pu trouver en 1975 ou en 85 ou en 95 ou en 2005, à chaque fois qu'on avance, la situation devient difficile, donc ce qu'on constate maintenant.
depuis avant, la circulation se faisait, il n'y avait pas de problème. Maintenant, le problème, c'est à nous de trouver pourquoi ce problème-là, c'est-à-dire faire le diagnostic, le constat, et puis faire des solutions. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez parlé en termes d'économie, de coopération économique entre la France et le Comore? Parce qu'on sait qu'on est un pays développé et que la France est un pays qui a des atouts. Qu'est-ce que vous avez discuté dans ce volet? Merci pour la question. Ce qu'on a développé par rapport à cette question, c'est que le développement des Comores est obligatoire. Enfin, il est indiqué pour trouver une solution à ce problème-là. Donc, de ce côté-là, on a discuté de développement dans un cadre bilatéral entre nous et la France, mais il y a aussi un développement multilatéral avec l'Union européenne, et la France, qui est membre de l'Union européenne, effectivement, il peut nous aider, il peut nous accompagner. On appelle aussi développement dans le sens de la Commission de l'océan Indien, dans un cadre régional. Donc, dans tout ce cadre-là, on attend vraiment de la France pour nous accompagner. Et aussi, on a l'OIF, il y a beaucoup d'organisations où la France est membre influent, donc il peut nous accompagner, nous aider pour essayer à décoller, à faire un développement économique. On a des potentialités dans le pays, on a des potentialités, que ce soit dans la culture, dans la pêche, dans le tourisme. C'est autant de potentialités que si on nous accompagne, on peut émerger, devenir un pays émergent, et ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Aussi bien ce problème précis auquel vous posez des questions, mais il y a le problème de la jeunesse. Nous avons une jeunesse de 70%. Dans les 70%, plus de 25% sont au chômage. Donc si ces jeunes-là ne sont pas stabilisés, ne sont pas rassurés, effectivement, ça peut être l'otage de la passe qu'on ne connaît pas et on connaît le résultat. Monsieur Merci le beaucoup. Président, juste une question encore, juste encore une question. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux élus mahorais, à vos frères? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'abord, je dis que je les respecte. Je les aime beaucoup. Et je ne vous cache pas que j'ai de bonnes relations avec eux indirectement. Donc c'est des frères, ils connaissent, il y a tout qui nous unit, les liens, le sang. Je suis même en indication avec certains parmi eux. Je leur dirais qu'on a discuté avec notre patron de la France pour essayer de voir comment trouver une solution à ce problème qu'on est en train de gérer ensemble. Et je crois que ça va dans le bon sens de tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Présentez les armes.